Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, voici les énergies du mois de mars. Ici nous avons le message principal, le professionnel, le financier, le sentimental. On prendra un message des 77 et un petit message conseil. On commence tout de suite avec là où vous en êtes, amis cancer. Alors on voit déjà ici avec le dos de deck que nous avons l'énergie du diable. L'énergie du diable ici avec le 4 va nous parler presque d'obsession. Obsession, lien, dépendance affective peut-être de certaines choses, de certaines personnes. Il peut y avoir eu des mensonges, des manipulations récentes. En tout cas, on voit que vous êtes tenu par quelque chose. Ça peut être par de la culpabilité, ça peut être en tout cas par un sentiment négatif, ça c'est sûr, mais on voit que c'est presque obsédant pour vous. Alors ça, c'est l'énergie passé présente. Donc ça peut être encore un petit peu là, mais en tout cas ça fait partie du passé. Et ici, en dos de deck, nous avons la clé, c'est-à-dire une solution, ou en tout cas des solutions à portée de main sur 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Dans le temps, vous avez des solutions. Ça, c'est ce que ça nous dit. Parce qu'ici, comment on démarre le mois de mars? On le démarre avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous dit que vous avez été mis par terre. Vous avez été dans une situation de fatigue extrême, fatigue mentale, fatigue physique, fatigue émotionnelle. Là, à mi-cancer, il y a l'idée d'être par terre et on repart, on se relève. On se relève de toute façon avec ce 10 d'épée, c'est une fin de cycle. On ne se relève pas sans cicatrice, hein, mais on se relève. Et ici, avec le chariot, il y a l'idée d'aller de l'avant, de remettre du mouvement, de remettre quelque chose dans sa vie, de remettre un équilibre, un mouvement important dans sa vie. Et avec le chariot, il y a toujours une connotation de succès derrière. Donc vous allez au mois de mars, là, vers quelque chose de mieux. Donc l'inévitable, là où vous allez au cours du mois, nous avons le bien-être, l'idée d'avoir des cadeaux peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être l'idée d'aller de l'avant, voire de faire ici avec les deux, là, je dois vous parler peut-être pour certains d'entre vous d'un voyage, d'un mouvement, d'un déménagement, d'un week-end, de choses comme ça. En tout cas, ici, on nous parle de déplacement. Donc, même si ça a été compliqué ce début de mois, vous allez de l'avant et vous savez que vous allez vers le meilleur. Ici, avec le 3 de bâton, on a eu le temps de réfléchir à la situation avec le 2 de bâton qui précède, on a eu le temps d'analyser le pour et le contre, et ici, on sait qu'on va vers le meilleur. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même ce 5 d'épée ici. Le 5 d'épée nous parle d'une énergie un peu de trahison, de perte, de lutte, de choses comme ça. Donc, même si on sait qu'on va vers le meilleur, on sait qu'il va falloir quand même affronter des situations où on peut se sentir un peu trahi, un peu déçu peut-être par certaines personnes ou par certaines situations, et pourtant vous avancez et vous y allez, et vous allez, comme je vous disais, vers le mieux. Ici, vos avantages, eh bien bizarrement, vos avantages, c'est d'être un peu limité, d'être un peu bloqué. Ici, on nous parle d'un petit bonus financier qui arrive au cours du mois, ça fait partie de vos avantages, mais dans vos avantages, il y a l'idée d'être un peu limité, d'être un peu bloqué, dans certaines situations, peut-être parce que les choses sinon iraient trop vite et trop fort et que ce ne serait pas bon pour vous. Et ici, on vous parle aussi surtout d'économiser vos forces. Moi, les deux ensemble ici, ça me parle vraiment d'être prudent, de prendre soin de soi, d'économiser ses forces. Vous venez de vous relever d'une situation compliquée, ou d'une fatigue accumulée depuis quelque temps, peu importe de quoi vous vous relevez, mais quoi qu'il en soit, ici dans vos avantages, c'est le fait de ne pas pouvoir peut-être faire tous les déplacements que vous souhaiteriez, de ne pas pouvoir agir comme vous voulez, d'être un peu peut-être bloqué à la maison ou autre. Quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour vous, ça vous permet de vous régénérer, c'est important pour vous. Cette carte nous parle d'un petit bonus financier, mais elle nous parle aussi de savoir économiser. Économiser un petit pécule, vous voyez, elle garde son petit pécule contre elle, mais surtout là, moi je ressens vraiment économiser vos forces. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous économiser, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez peut-être besoin de vous sentir justement dans un cocon. Ici, le 8 d'épée nous parle de limitation et de blocage. Certaines fois, ça nous parle peut-être d'une petite grippe, d'un petit truc comme ça qui nous oblige à être cloué au lit pendant 3 jours. On est limité, on est bloqué par notre corps physique. Et j'ai pas l'impression que c'est ça pour vous. J'ai pas l'impression que vous allez choper une gastro au cours du mois. C'est pas ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ça nous parle, ça me fait penser un peu à ça, à le fait de je dois me reposer, je dois prendre soin de moi.
je dois rester dans mon lit, réfléchir, me ressourcer, me recentrer, voilà, m'économiser, tout simplement. C'est vraiment ce que ça me dit. Et ça, c'est votre aspect positif de ce mois. Donc, vous savez, on a besoin... La vie est un équilibre. On a besoin des fois d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, et des fois on a besoin d'être dans l'intégration de tout ce qu'on a actionné précédemment. Vous êtes dans le mouvement, c'est bien, vous êtes dans l'action, et du coup pendant que vous êtes dans l'action, vous n'apprenez pas forcément les leçons de ce que vous faites parce que vous êtes en mouvement. Après, vous avez besoin d'intégrer, de vous dire tiens, il s'est passé ça, ça, ça. Votre corps a besoin d'intégrer, a besoin de calme et de repos. Vous savez, pour déculpabiliser un petit peu, là, quand je suis posée sur mon canapé, mon fils ou mon mari passe et qui me disent mais tu fais quoi, ben, je leur réponds j'intègre. Voilà, j'intègre les énergies de tout ce que j'ai actionné au cours de la journée, au cours des semaines précédentes, j'intègre. Et ben là c'est ça. Prenez le temps au cours de ce mois d'intégrer. Voilà, posez sur votre canapé, calme, méditatif, il se passe rien, vous laissez simplement le flux de la vie tourner autour de vous et ça régénère et ça fait du bien et c'est important. C'est important, on est dans un monde et dans une société où on ne s'autorise pas de s'arrêter un petit peu et du coup on est en déséquilibre entre l'action et l'intégration. Donc, intégrez cette semaine, ce mois-ci. Alors, dans vos obstacles, vos challenges, vos défis, il y a l'idée de sauter dans le vide, d'aller de l'avant et d'aller un petit peu envers et contre tous. Parce que ici, votre obstacle de ce mois va être lié à votre famille, au soutien familial, au confort familial. Donc, il y a peut-être l'idée ici de se sentir un peu isolé, de se sentir un peu seul, de vouloir se déplacer peut-être pour rejoindre du monde et de ne pas avoir l'écho de l'autre côté. Ici, le fou nous parle d'une période de transition d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas terminé ce qu'on doit terminer, on n'a pas commencé ce qu'on doit commencer, on est un peu dans l'entre-deux, on doit se lancer, on doit sauter dans le vide et on se sent malheureusement peut-être pas soutenu au cours de ce mois par ses proches. Donc, c'est votre challenge, c'est ce que vous avez à affronter, vous devez réussir à prendre vos décisions, à sauter dans le vide, même si... vos proches pensent que vous avez l'air d'un fou, parce que la carte du fou, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des idées un peu originales, un peu marginales. Et en fait, toutes les nouvelles créations, toutes ces choses dont on se sert aujourd'hui, au départ, les gens sont un peu passés pour des fous, parce que c'était nouveau, donc différent, donc bizarre. Là, moi, j'ai vraiment l'idée que peut-être vous avez des envies, vous avez des projets, et que il n'y a pas la réceptivité de vos proches autour de vous. Regardez comment ça vous parle. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de comprendre un petit peu comment, comme c'est un tirage général, ça parle de façon différente à chacun d'entre vous. Et puis certaines choses ne vous parlent pas et d'autres mois ça vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours intéressant. Ici, on a ce 2 de bâton en résultat. Donc le 2 de bâton nous parle quand même ici de la préparation, de l'anticipation. Parce que moi, j'ai quand même quelque chose qui vous chamboule. Moi, j'ai quand même l'idée d'un deuil. C'est peut-être ça aussi, hein, le challenge. C'est sauter dans le vide, aller de l'avant, alors que quelqu'un nous manque. C'est possible, parce qu'ici, j'ai vraiment une déception, voire une trahison, une sensation de trahison. Vous savez, quand on se fait abandonner par quelqu'un volontairement, involontairement, hein, que ce soit un départ, un décès ou autre, on peut se sentir un peu trahi par la vie, voire par Dieu, etc. Donc, j'ai le fait que vous avancez, que vous allez de l'avant dans votre vie, et en même temps, ici, avec la douleur au niveau du cœur, vous avez quand même un mois où oui, vous devez vous reposer. Vous devez prendre du temps pour vous, parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu ici, je ne sais pas ce que vous avez comme énergie autour de vous. Il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans un domaine de votre vie. Il y a besoin de temps de réflexion, d'intégration et de réflexion pour le futur. Donc prenez vraiment du temps pour vous, parce que même s'il y a des belles choses qui se mettent en place, il y a l'idée de guérir ici. On nous parle de guérison ici. Alors, wow, le jugement et le pendu. C'est fou, ami Cancer. Je viens de faire le tirage là
de la semaine, c'est un petit peu la même chose. Vous avez une carte positive, une carte moins positive, en fait, à chaque fois, quoi. C'est assez hallucinant. C'est comme si vous êtes justement en recherche d'équilibre, encore une fois. Là, le jugement nous parle, alors dans les surprises, d'un retour du passé, mais qui vous limite et qui vous bloque à nouveau. Alors, soit c'est quelqu'un ou une situation du passé qui revient et qui vous fait de la peine, là, ou ça ramène cette douleur. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, et en même temps, vous savez très bien que la situation, là, elle est bloquée. Ou alors que vous devez transformer votre vision, sortir du sacrifice, reprendre votre place, vous remettre sur le droit chemin, en fait. Soit cette carte du jugement, si elle ne nous parle pas du retour de quelqu'un ou de quelque chose, va nous parler de quelque chose qui nous arrive par surprise. Et en même temps, cette chose qui nous arrive par surprise va nous obliger à la fois à sortir du sacrifice dans votre vie, si vous vous sacrifiez dans une situation, on le voit ici avec le diable, hein, ou par rapport à certaines personnes, vous vous faites peut-être passer après ou autre, hein, comme toutes les mamans, beaucoup de mamans, beaucoup de papas font ça, ils se font passer après. Alors pour nos enfants, à la rigueur, c'est normal, pour les autres, ça ne l'est pas. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Après, ce pendule nous demande aussi de nous relever, de ne plus être pendu par les pieds et donc de nous relever et donc de transformer notre vision des choses. Donc là, il y a quelque chose qui vous arrive par surprise au cours de ce mois, soit le retour d'une énergie passée, soit quelque chose de complètement nouveau, mais quoi qu'il en soit, ça vous oblige à sortir de votre condition et de votre situation. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est douloureux, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous demande, avec le chariot, d'aller de l'avant. Alors, sur le plan professionnel, ici, on a une réelle transformation et on a un parfait équilibre entre le donner et le recevoir. Donc moi, j'ai l'impression que la première chose que vous réglez là, c'est de toute façon le domaine professionnel où on nous parle vraiment alors d'un renouveau, hein, d'une transformation profonde, soit de votre comportement, soit parce que vous venez de démarrer un nouveau job ou vous allez démarrer un nouveau job. Quoi qu'il en soit ici, avec le 2 de denier, on nous parle d'être multitâche, de savoir gérer son temps entre le travail et le reste de sa vie. On nous parle ici d'un juste équilibre entre le donner et le recevoir, ou peut-être même d'un petit bonus financier, d'une petite prime, d'un petit cadeau, de petites choses comme ça ici avec le 6 de denier. Donc sur le plan professionnel, rien à dire, ça va, il y a un bon équilibre, tout va bien, la transformation a été faite soit en début du mois, soit a été faite avant, donc les changements nécessaires au domaine professionnel, c'est ok. Ici sur le plan financier, waouh. Alors, ok, sur le plan financier, ici, on a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de chouette qui arrive, et surtout, on a beaucoup d'argent qui rentre pour certains d'entre vous. Alors, ça parlera pas à tous, mais en tout cas, il y a une belle somme qui rentre pour certains d'entre vous. Cette carte va aussi nous parler d'héritage, de dons. Alors, comme je vous disais ici, moi, j'ai l'idée de faire un deuil. J'ai l'idée que le challenge, c'est d'avoir peut-être, de devoir sauter dans le vide et de devoir continuer à avancer avec quelqu'un en moins. Donc si vous avez vécu une perte, j'en suis désolée pour vous, ça parlera à certains, peut-être pas à tous. Si vous avez vécu la perte d'un proche récemment, voilà. Et pour moi, c'est vrai que les gens continuent à vivre à travers nous. L'âme, pour moi, ne meurt jamais, elle est toujours près de nous, même si elle a besoin d'un temps d'adaptation au départ. C'est les vivants, surtout, hein, qui souffrent de l'absence, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est beau, on a envie. Enfin, on a envie de laisser quelque chose à nos enfants, nos parents ont envie de nous laisser quelque chose, on a envie de laisser quelque chose à nos proches, aux gens qu'on aime. Donc là, j'ai financièrement une belle abondance pour vous, amis cancer. Soit à cause de la perte d'un proche par un héritage, et ça j'en suis désolée, hein, la mort fait partie de la vie malheureusement, mais c'est toujours très difficile à vivre. Et puis si c'est pas votre cas, en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici sur le plan matériel et financier. Il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment l'idée de pouvoir améliorer son confort de vie. Ouais, et ça vous arrive un peu par surprise, hein, ça vous arrive par surprise. C'est peut-être pour certains d'entre vous ici la récompense de vos efforts parce que vous avez donné beaucoup, investi de votre temps, de votre énergie dans une situation. Quoi qu'il en soit, on parle quand même ici d'un souhait réalisé.
Sur le plan sentimental, émotionnel, ouais, donc la force, hein. La force nous parle d'aller puiser à l'intérieur de nous notre force. Ici, on nous parle d'aller puiser notre force à la fois pour maîtriser nos émotions, à la fois pour maîtriser notre besoin de se sentir en sécurité. La reine de denier, elle passe sa priorité, ça va être de sécuriser son foyer, de vérifier que personne ne manque de rien. Donc là, je dirais que vous, émotionnellement, au cours de ce mois, si ça vous parle de vos relations, on peut vous parler de quelqu'un justement qui prend soin, de quelqu'un d'autre qui maîtrise ses émotions, de quelqu'un qui prend soin mais qui sait compter, hein, elle sait compter, la reine de denier. Donc qui est un peu portée sur l'aspect financier et matériel de la vie. Et en même temps, là, il y a l'idée, voilà, d'être fort, d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes ses capacités, toute sa puissance pour harmoniser toutes les relations ici. Moi, je dirais que ça vous parle de vous. Ça parle pas forcément, là, ce tirage émotionnel, là, il parle pas forcément de vos relations amicales, familiales, du couple ou un message pour les célibataires, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment ce que vous allez vivre à l'intérieur de votre cœur. Là, on vous parle de vous, de votre cœur. On vous parle d'essayer de maîtriser vos émotions, d'essayer de vous maîtriser par rapport à tout ce que vous vivez, d'aller chercher, d'aller puiser votre force pour vous transformer en quelqu'un qui sait gérer les choses, qui sait gérer sa vie, qui sait sécuriser son foyer, qui sait se sécuriser pour pouvoir avancer. On va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire ici. Alors celle-là était tombée, hein, donc comme quoi il y a quand même de la lumière, il y a quand même des belles choses pour vous. Donc il peut y avoir l'héritage d'une maison de nouveau, vague d'argent, vague d'abondance, des retrouvailles. Ouais. Mais on a quand même la tristesse. On a quand même ici la carte de la tristesse. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, il y a une vague d'abondance, il y a une belle énergie d'argent qui arrive, voire peut-être hériter d'une maison pour certains d'entre vous, pouvoir s'offrir des vacances ou alors avoir un petit peu de temps chez soi. Hein, comme je vous disais, là, il y a l'idée de prendre du temps pour vous. Donc voilà, ça c'est là. Quoi qu'il en soit, on a une période de tristesse. Une période de tristesse qui va mouvementer toutes vos énergies, toutes vos émotions à l'intérieur de vous. Il y a l'idée d'une situation qu'on ne peut pas changer. Puis là, on nous parle de rencontre. On nous parle quand même de mettre de la lumière sur ce qui est sombre, de mettre de la lumière sur ce qu'on ne peut pas transformer, de mettre de la lumière dans les relations qu'on a. Il y a comme une prise de conscience qu'il y a des moments qui doivent être partagés, qui doivent être appréciés parce qu'ils sont précieux, tout simplement. Donc ici, il y a une idée de vérité, de lumière, d'être bien dans son foyer, de prendre du temps pour soi. Il y a l'idée de sortir d'une situation qui ne donnait rien, peut-être en créant autre chose, d'avoir de multiples informations, de multiples émotions et la matière pour faire les choses, hein, c'est-à-dire l'argent, l'énergie pour faire les choses. Ici, il peut y avoir des rencontres, alors soit lors d'un voyage, soit lors d'un déplacement, soit lors d'un temps de repos. Quoi qu'il en soit, on finit quand même ici avec une notion de tristesse qui est dans le fond de tout ça. Donc peut-être, comme je vous disais, certains vont vivre ou ont vécu un deuil. Voilà, là il y a l'idée de la tristesse, de dire au revoir à quelqu'un en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, ça va vous aider à mettre de la lumière sur les choses de votre vie qui sont importantes et qui sont belles. Donc voilà mes chers amis Cancer, on clôture ici avec un message de la colombe qui nous dit « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers ». C'est ce que nous demande ici le roi de coupe, qui nous demande d'apaiser les émotions, de les maîtriser, d'aller chercher ses forces pour pouvoir ensuite justement prendre soin de soi et des autres. C'est le message de la colombe.
Merci à tous amis Cancer pour votre suivi, pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos de la semaine. Maintenant, elles sont faites en individuel, donc vous avez des messages semaine par semaine. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mars. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.